Les forces de la coalition l'affirment, la première phase de frappe aérienne menée en Libye est un succès et a permis d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Les bombardements des objectifs militaires libyens auraient stoppé la marche des pro-Kadhafi vers Benghazi, le fief de l'insurrection. Le dirigeant libyen prédit pour sa part une longue guerre, affirmant que tout le peuple porte des armes et qu'il va vaincre. C'est un scrutin qui a valeur de test avant la présidentielle. La moitié du corps électoral français renouvelle les conseillers généraux dans la moitié des cantons de chaque département. L'abstention s'annonce forte. Avec un taux de 15,70% à la mi-journée, la participation était en recul de près de 5 points par rapport au premier tour des cantonales de 2004. Au Japon, où l'état de la centrale nucléaire de Fukushima inspire toujours l'inquiétude, le bilan des victimes du séisme et du tsunami a dépassé les 20 000 morts ou disparus. Et la situation humanitaire reste très précaire dans le nord-est. 400 000 sinistrés y sont confrontés aux risques sanitaires et aux pénuries d'eau courante et d'électricité. C'est la fin du marathon électoral en Haïti. 4 mois après le premier tour, les 4,7 millions d'électeurs se choisissent aujourd'hui un président. Face à face, le chanteur Michel Martelly et l'universitaire Mirland Maniga. Mais l'inconnu du scrutin reste le taux d'abstention. Il pourrait être dopé par le retour à Port-au-Prince de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide 2 jours avant le vote. Des films à 3,50 € la séance pendant 3 jours. Le 12e printemps du cinéma débute aujourd'hui avec pour objectif d'attirer le maximum de public dans les salles. Une initiative suivie chaque année par plus de 3 millions de spectateurs dans tous les cinémas de quartier ou multiplex.